Bonjour, shalom à tous, de partout où vous nous suivez ce soir. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux connectés à la chaîne des Assoiffés de Dieu ce soir pour passer un moment de prière. Dans cette rubrique, laisse-moi prier avec toi. Oui, ce soir, je suis sur ce canapé pour prier avec toi qui me regarde, toi qui m'écoutes. Le Seigneur a déposé dans mon cœur une pensée que je voudrais partager avec nous avant de commencer à prier. Alors, je suis José Bakajika, un des assoiffés de Dieu. Et en tant qu'assoiffés de Dieu, nous avons 3 verbes d'action qui sont réanimés, cultivés et partagés la soif de Dieu. Je crois du fond de mon cœur qu'au travers de cette émission, l'Éternel peut réanimer ta vie de prière, il peut cultiver ta vie de prière et aussi t'aider à être une bénédiction pour plusieurs en partageant cette vie de prière. Oui, c'est vraiment vrai ça. Tu peux partager la vie de prière. Moi, je bénis Dieu dans mes débuts, dans mes pas, mes premiers pas dans la foi. L'Éternel a eu à mettre à côté de moi, tout autour de moi, de merveilleuses personnes qui m'ont contaminé, qui m'ont partagé la vie de prière, la soif de la prière. Alors, ce soir, du fond du cœur, je crois que l'Éternel va te bénir et va faire de toi un homme qui partage, qui contamine les autres la vie de prière. La pensée que l'Éternel a déposée dans mon cœur ce soir, je l'ai tirée d'un passage de la Bible dans l'Ancien Testament, c'est dans 2 Rois 7. Je commence au premier verset jusqu'au 7e verset, je crois. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, pourquoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, un bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit les uns à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des tiens, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Pour venir nous attaquer. Ce passage, lorsque je l'ai lu, je l'ai trouvé très merveilleux, mais en même temps aussi très pertinent. Par le fait que le Seigneur, ici, dans ce passage, utilise des hommes. Le premier constat que j'ai fait, c'est qu'il utilise des hommes malades, des hommes qui n'étaient pas en bonne santé. Pour la petite histoire, en Israël, dès que quelqu'un s'attrapait la lèpre, on le mettait en dehors du peuple, pourvu qu'il ne contamine pas les autres, jusqu'à tel point qu'il serait guéri. Et il devait même faire attester sa guérison chez le souverain sacrificateur. Et ces 4 lépreux se retrouvent à la porte, c'est-à-dire là où ils étaient rejetés, en dehors de la ville. Mais la deuxième des choses que je constate, c'est d'ailleurs en amont de ce passage, au début de ce passage, au verset 1, la Bible dit, c'est Élisée qui est en train de parler. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. J'aime cette précision. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. C'est pas ma parole à moi. Ça, c'est ce que l'Éternel dit. Je suis en train de vous dire ce que l'Éternel veut, ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est comme ce soir, au travers de cette émission, toi qui m'écoutes, je suis en train de te dire ce que l'Éternel veut pour ta vie. Je suis en train de te communiquer la pensée de l'Éternel pour ta vie, au travers de cette émission. Élisée est en train de dire, il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Le premier point qu'on va voir ce soir, au travers de ce passage, c'est que la parole de l'Éternel, ce qu'il est capable de faire. Quand Dieu parle, il a déjà vu le futur. Il ne parle pas parce qu'il va s'arranger à
à faire, à accomplir ce qui va arriver dans le futur, mais lorsqu'il parle, il a déjà accompli le futur. Quelqu'un a dit, Dieu quand il parle, il vient du futur et il revient au présent juste pour nous donner des informations. Quand Dieu prononce sa parole, c'est qu'il a déjà disponibilisé tous les moyens possibles pour accomplir la parole qu'il va parler sur le champ. Alors, Dieu a parlé. Il y a une parole de Dieu qui planait. Une déclaration de Dieu qui planait. Écoutez, quand vous prenez le prophète Ésaïe, il annonce la venue du Christ, la naissance du Christ d'ailleurs, pas même la venue, la naissance du Christ. Cette parole est restée comme ça, jusqu'à tel point que Dieu a jugé bon que cette dernière s'accomplisse, que cette dernière se réalise et a trouvé quelqu'un de disponible. Je parle de Marie, pour que cette parole qui planait, cette parole qui n'avait pas d'accomplissement pendant un temps, pendant des siècles, ça s'est accompli sur Marie. Et quand Élisée a parlé, Dieu a trouvé exactement des hommes pour accomplir sa parole. Je voudrais parler à quelqu'un, je voudrais exhorter quelqu'un ce soir. Toi qui penses que tu es faible, toi qui penses que ta vie de prière n'est pas si profonde, toi qui penses que ta prière ne produit absolument rien. Il y a de ces gens qui se disent, depuis que je commençais à prier, ça ne me donne absolument rien. C'est comme si l'Éternel ne m'écoute pas. Il n'y a que l'écho de ma prière qui revient vers moi. Je ne vois pas la solution. Je ne vois pas quelque chose se réaliser au travers de ma prière. Je voudrais te dire une chose. Il y a une parole de l'Éternel qui cherche sur qui s'est posé. N'oubliez pas, la Bible dit ceci. Dieu cherche un homme qui doit se tenir à la brèche pour les autres. Dieu est à la recherche d'un homme. Et cet homme que Dieu est en train de chercher, cette femme que Dieu est en train de chercher, c'est toi et moi. C'est toi qui me regardes ce soir. C'est toi qui m'écoutes ce soir. Dieu te cherche. Pourquoi Dieu te cherche? Pour délivrer cette nation. Oui, ta nation. Je ne parle pas seulement de la RDC, parce que moi, présentement, je suis en RDC. Mais partout dans le monde, là où tu te retrouves, Dieu est à la recherche de gens qui peuvent délivrer la nation. Dieu est à la recherche de gens qui peuvent influencer la génération. Toute une génération. Dieu est à la recherche de gens qui peuvent contaminer, qui peuvent partager la soif de Dieu. Dieu est à la recherche de gens qui peuvent provoquer le réveil, qui peuvent amener le réveil, qui peuvent changer les choses, qui peuvent bouleverser les choses. Imaginez-vous avec cet homme, ce grand homme de Dieu, Martin Luther King, quelqu'un qui a pris conscience dans sa génération. Il s'est levé, il s'est dit, fini certaines choses, fini une manière de penser. Et lorsqu'il s'est élevé, il y avait une parole qui est venue juste sur toi. Et le deuxième point que je vais aborder ce soir avec nous, c'est que tu dois prendre une décision. Dieu ne viendra pas vers toi si toi tu ne prends pas une décision. Oui, pour le salut, il est venu vers nous. Jésus est venu nous sauver. Mais pour marcher dans le salut, Dieu attend ta décision. Il attend que tu te lèves, que tu marches, que tu ailles vers lui, afin qu'il vienne marcher avec toi. Il est écrit dans sa parole ceci, je me tiens à la porte, je suis en train de toquer. C'est lui qui ouvrira, je vais entrer et je vais souper avec lui. Dieu se tient à la porte, il est là en train de frapper. Il regarde ce qui se passe dans ta famille. Il est à la recherche de quelqu'un. Il se dit, mais qui pourrais-je envoyer pour finir avec ça? Alors la personne idéale, la personne qu'il faut que Dieu cherche pour envoyer, c'est toi qui me regardes ce soir. Tu dois prendre une décision de t'élever. Pourquoi? Parce que l'Éternel a déjà parlé. L'Éternel veut que tu sois en bonne santé. L'Éternel veut que tes enfants soient en bonne santé. L'Éternel veut que ta profession puisse régénérer beaucoup de revenus, beaucoup d'abondance. L'Éternel veut que ton travail amène beaucoup d'abondance. Il veut que tu prospères à tous égards. Mais lorsqu'il regarde, il attend juste que tu te décides et que tu t'élèves. Je parle à des hommes qui refusent de se contenter de leur confort. Je parle à des hommes qui sont fatigués d'un système de vie. Je parle à des hommes et des femmes qui sont prêts
pour avancer avec l'Éternel. Je parle à des hommes qui sont prêts à prendre la décision à n'importe quel prix qu'il faut pour qu'ils avancent avec le Seigneur. C'est laisser utiliser sérieusement pour le Seigneur, par le Seigneur. C'est laisser utiliser dans tous les domaines de la vie. Ici, je parle de tous les domaines de la vie. Les domaines politiques, les domaines professionnels, chez les avocats, chez les médecins, chez les mamans, là au marché. Partout, des hommes qui peuvent influencer des autres hommes. Des hommes qui sont capables de connecter les autres au trône de la grâce. Imaginez-vous, il y a un roi dans la Bible qui a obtenu la guérison de par sa fille de ménage. Sa fille de ménage a parlé du prophète et le roi a obtenu la guérison. Toi qui te vois moindre, ne te vois plus moindre. Parce que Dieu peut passer par toi et faire de toi quelqu'un qui va ramener la gloire de Dieu vers plusieurs. Alors, il te demande de prendre juste la décision, de t'élever et de prier pour ta famille. Il te demande de prendre juste la décision afin que tu deviennes cet homme providentiel, afin que tu deviennes cet homme qui ramène le cœur de Dieu, le battement de Dieu vers les autres. Alors lève-toi. Si l'Éternel a su faire avec 4 lépreux, des hommes malades qu'il a utilisés, ces hommes ont ramené la solution pour toute une ville. Cette ville était dans une famine. Il est arrivé même que les gens consomment des êtres humains. Ils consommaient même la chair des êtres humains. Mais avec ça, Dieu a utilisé des hommes malades pour amener la solution à cette ville. Il peut le faire avec toi. Je voudrais ce soir, avant de clôturer ce moment, je voudrais prier avec quelqu'un. Le thème de cette émission, c'est laisse-moi prier avec toi. Je voudrais que tu me fasses de l'espace à côté de toi. Je vais prier pour toi. Oui, je vais prier pour toi. Pourquoi? Pour que Dieu te donne le courage de t'élever. Je vais prier pour toi. Pourquoi? Pour que Dieu t'accompagne dans ce parcours. Je vais prier pour toi. Pourquoi? Pour que l'espoir qui s'était envolé revienne. Je vais prier pour toi. Pourquoi? Pour que la foi qui avait commencé à baisser à cause des circonstances, tu as commencé à te voir comme quelqu'un d'inutile, à te voir comme quelqu'un qui ne ramène rien dans la société. Alors je vais prier pour toi pour que cette confiance revienne encore à toi. Je vais prier pour toi pour que cette vie de prière, qu'hier tu pouvais passer des heures et des heures dans la présence de Dieu, revienne encore en toi. Que tu redeviennes encore un homme de prière. Oui, c'est possible que tu le redeviennes. C'est possible que tu passes encore du temps dans la présence de Dieu. C'est possible que tu sois une solution pour ta famille. C'est possible pour que l'Éternel t'utilise sérieusement. Moi, à un certain moment de ma vie, j'avais pris la décision de devenir un modèle pour ma famille. Pour la petite histoire, je suis le premier licencié dans ma famille. Quand j'ai fait le constat, je constatais, je me suis dit, moi, je vais aller au-delà de la limite établie. Je vais aller au-delà de ce qui a été dit avant ma naissance, pendant ma naissance et même après ma naissance. Je vais aller au-delà. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai le créateur de toutes choses en moi. J'ai celui qui dit mot et la chose arrive. Il est capable de tracer le chemin même dans l'air. Il l'a fait devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont commencé à crier. Ils criaient dans tous les sens, mais il a tracé le chemin sur la mer Rouge. Ce soir, il est capable de t'utiliser sérieusement, de t'utiliser pour ramener la solution dans ta famille, de t'utiliser pour ramener la solution dans ton pays, dans ta nation, dans ta génération. Là, à l'école, où les élèves se comportent comme ils veulent, selon le monde, l'Éternel est capable de te donner une parole qui transformera plusieurs. Alors, baisse juste ta tête, je vais prier pour toi. Éternel Père de grâce, merci pour ce temps où tu veux susciter toute une génération des hommes, solution, une génération de femmes, solution. Le temps est arrivé où le réveil doit venir, le réveil de l'intelligence, le réveil de l'esprit, le réveil de la sensibilité.
Je prie pour mon frère qui est connecté ce soir. Je prie pour ma soeur qui est connectée ce soir. Laisse que ta main puissante soit sur chacun d'entre eux. Laisse qu'Éternel Dieu, que tu marches avec eux. Je prie pour ceux qui ont perdu la foi, ceux qui ont perdu l'espoir, ceux qui est en train de somnoler, ceux pour qui le sommeil a pris le dessus, ceux pour qui la mollesse, la fatigue a dominé. Je prie pour toute cette catégorie. Je prie pour que ton esprit commence maintenant à donner la vie. Je prie pour que ton esprit commence à donner maintenant la foi. Je prie pour que ton esprit augmente leur foi. Mais je prie aussi pour que tu fasses des hommes et des femmes capables d'amener des solutions dans leur nation, des solutions dans leur famille, des solutions partout où ils se retrouvent, au travail, des hommes providentiels. Je prie pour cette catégorie. Je prie, Père, pour que lorsque tu feras d'eux ce que je t'ai demandé, qu'eux aussi contaminent. Partage cela à un grand nombre. Tout ça pour ta gloire. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver à la prochaine pour continuer avec le reste des leçons. J'en ai plusieurs. Je vais partager dans d'autres éditions de ce programme. Laisse-moi prier avec toi. Nous serons très heureux de vous lire en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, chaque fois que vous voyez ces lives, partagez les liens et cela bénira plusieurs personnes. Alors que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup.